L'enfant est toujours en vie, mais il est inconscient et bouge et respire à l'aide d'un tube à oxygène. Les répercussions de l'enfant marocain Ryan, coincé dans un puits depuis plus de 43 heures, se poursuivent. Le correspondant d'Al Arabiya /Al-Hadat a rapporté que l'enfant respirait encore, expliquant que seulement 8 mètres le séparaient de la liberté. Il a ajouté que 6 bulldozers travaillaient dans la zone essayant de faire une brèche des deux côtés du puits, car le forage a atteint 22 mètres sur un total de 30 mètres, soit la profondeur du puits. L'information ajoute qu'il est maintenant lié à ce que les habitants appellent Sinda, qui est un trou profond dans le puits, mais très étroit, d'un diamètre de 30 cm, tandis que la circonférence du forage a été élargie, pour devenir une forme semi-circulaire autour du puits. Respiration vivante paralysée. L'information a confirmé que l'enfant est toujours en vie, mais qu'il est inconscient et immobile et qu'on l'aide à respirer à l'aide d'un tube à oxygène. Elle a également expliqué que des volontaires spécialisés ont tenté de descendre, mais un gros rocher a gêné leur mission. Il est à noter qu'un hélicoptère médicalisé se trouve dans le village de Tamur, où se trouve l'enfant, afin de le transporter à l'hôpital s'il est secouru, ainsi qu'une ambulance médicale équipée de tout le matériel de réanimation, et une équipe de santé qui comprend un médecin spécialiste en réanimation et en anesthésie et des infirmiers. Tandis que le ministre marocain de la Santé Khaled El Talifat assure le suivi et la supervision de l'opération. L'image, qui se sont propagées comme une traînée de poudre au cours des dernières heures sur les réseaux sociaux, montrait également l'enfant dormant par terre, comme s'il gémissait après des jours de siège sans nourriture dans les profondeurs du puits profond et sombre. Depuis mardi, les équipes de secours tentent de descendre au puits pour récupérer Ryan, en vain, d'autant que l'endroit est très étroit, et qu'il est difficile d'y respirer, ce qui a suscité la polémique sur les possibilités offertes à la protection civile. Homme pour le sauvetage. J'ai également attaché un téléphone à une corde et je l'ai descendu au fond du puits, où la vidéo capturée a montré que l'enfant allait bien malgré l'étroitesse du trou. Tandis qu'un jeune homme de la région s'est porté volontaire pour descendre au puits, mais il n'a atteint qu'une distance de 20 mètres en raison de l'étroitesse de l'endroit et de la difficulté à respirer.